Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à nouveau au sujet des auto-entrepreneurs et notamment ceux qui optent pour le versement libératoire. On reçoit actuellement les avis d'imposition et nous avons jusqu'au 30 septembre pour savoir si pour l'année prochaine, pour les revenus de l'année prochaine, ça vaut le coup en tant qu'auto-entrepreneur de continuer à bénéficier du versement libératoire ou pas. Alors pour rappel, quand tu es auto-entrepreneur, tu vas bénéficier d'un impôt forfaitaire qui peut être de 1,7, 1%, voire 2,2 sur le chiffre d'affaires. En même temps qu'on déclare à l'URSSAF son chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres, je paye l'impôt en conséquence en fonction de mon activité, si je suis en BIC ou en BNC. On constate souvent que c'est une mauvaise idée quand on a de faibles revenus de choisir le versement libératoire parce que l'impôt, bien qu'il paraisse être minime avec les taux que l'on voit ici, il est souvent supérieur à ce que je paierais en temps normal. Et attention aussi, pour les personnes qui ont des revenus trop importants, eh bien, on dépasse le seuil, on n'est plus éligible et on risque d'avoir un rattrapage fiscal si on se retrouve dans une situation où malheureusement, j'avais plus le droit. Prenons le cas ici d'une déclaration de revenus. Personne pacsée, 2 enfants, petit revenu, 16 000 € pour l'un des contribuables, et puis le deuxième, qui lui bénéficie donc du versement libératoire, a déclaré 13 000 € BNC, donc après abattement, du coup j'ai 8 625 de revenus imposables, 16 000 plus 8 000, ça me fait 25 582, avec 3 parts, pas de souci, je suis largement en dessous du seuil de l'impôt, donc je paye 0. Ce qui signifie que là, avec le versement libératoire, eh bien, on a payé 2,2 sur le chiffre d'affaires. C'est dommage, je perds 288 € alors que je pouvais les économiser en évitant le versement libératoire. Et ici, il n'est pertinent de choisir le versement libératoire qu'à partir de 30 000 €. À 28 890, je commence à gagner seulement 1 € avec mon versement libératoire par rapport à l'impôt sur le revenu. Donc on voit que pour les personnes qui débutent leur activité avec des revenus très faibles, très souvent, ce n'est pas la peine d'opter pour le versement libératoire, l'impôt sera supérieur à la réalité. Attention, le versement libératoire prend fin en fonction du revenu fiscal de référence N-2, donc 2023 pour 2025, et dès lors qu'on est supérieur, et donc on prend en compte également le quotient familial, et dès que je dépasse un certain seuil, et bien du coup, ça signifie que je ne suis plus éligible. Donc là, comme j'ai 3 parts, j'ai le droit d'aller jusqu'à 63 688 de chiffre d'affaires, donc ça me laisse une belle latitude, avant donc de plus avoir droit au versement libératoire. Et autant préciser que si une personne était justement avec ce revenu-là, de 63 688, eh bien le versement libératoire me permettrait de gagner 1409 € par rapport à l'imposition au barème. Donc on a un réel gain à aller chercher, mais dès lors qu'on est effectivement supérieur à un certain seuil de revenus, et en dessous, ça peut être préjudiciable. Ici, attention, c'est parce que j'ai 3 parts, une personne célibataire, le seuil ne serait pas le même. Donc là aussi, avant le 30 septembre, eh bien, il est bon de reprendre la déclaration de revenus, de faire des simulations éventuellement sur ImpôGouv et de vérifier si ça mérite ou pas de rester au versement libératoire pour l'année prochaine. Merci, à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.